Il ne se marie que pour son argent. Camille s'arrêta net dans le couloir de la salle en entendant la voix d'Alexandre. Le fiancé riait à voix basse, confiant à son témoin qu'il n'aurait jamais choisi quelqu'un comme elle sans la fortune de sa famille. Ces mots la transpercèrent, aussi vifs qu'une lame. Malgré tout, elle ajusta sa robe, releva le menton et se dirigea vers la porte qui s'ouvrirait dans quelques instants. Toute la salle attendait son entrée triomphale. Ce que personne ne savait, c'était que la mariée venait de découvrir la vérité. Et à cet instant, Camille décida qu'elle ne serait pas humiliée en silence. Le mariage ne se terminerait pas comme Alexandre l'avait prévu. Il allait recevoir la leçon la plus publique de toute sa vie, mais ce qu'elle s'apprêtait à faire devant tout le monde allait surprendre. La salle était illuminée par des centaines de lustres. Les invités chuchotaient, attendant le moment où Camille ferait son entrée. L'orchestre accordait ses instruments et chaque détail respirait le luxe. Ce mariage était l'événement le plus commenté de la ville. Alexandre se tenait droit, dans une posture étudiée. Son large sourire semblait avoir été répété devant un miroir. À ses côtés, les témoins échangèrent des blagues de mauvais goût. Ils mettaient un point d'honneur à paraître en contrôle. Pour un observateur lointain, il était le fiancé parfait. Mais Camille, cachée derrière la double porte, savait ce qui se dissimulait derrière ce masque. Lorsque la marche nuptiale retentit, les portes s'ouvrirent. Un soupir collectif traversa l'assemblée. Camille apparut, radieuse, malgré la douleur qui la consumait de l'intérieur. Sa robe traînait sur le tapis rouge, chaque pas lourd de sens. Les regards se tournèrent vers elle, certains admiratifs, d'autres envieux. Alexandre pinça les lèvres en un sourire de triomphe. Mais en s'approchant de l'autel, Camille perçut l'éclat de moquerie dans ses yeux. C'était comme s'il lui disait sans mots « Tu n'oseras jamais tout gâcher ». Elle garda sa contenance, mais son cœur battait à tout rompre. Chloé, la témoin, sentit la tension. Son regard chercha celui de Camille, lui offrant un soutien muet. L'ami connaissait chacun de ses gestes et remarqua que quelque chose n'allait pas. L'officiant prononça les premiers mots, mais l'attention de l'auditoire n'était pas sur lui. Les invités observaient le couple avec une attente presque cruelle. Certains commentaient à voix basse, complimentant la robe ou la décoration, mais d'autres désignaient discrètement Camille, comme pour tester son assurance. Alexandre, confiant, se mit à faire des remarques subtiles, audibles uniquement pour ses témoins. « Elle est peut-être belle aujourd'hui, mais tout le monde sait pourquoi je suis là, dit-il avec ironie. Le témoin à côté de lui retint un rire, mais ne put s'empêcher de jeter un œil au groupe d'amis proches. Le rire étouffé se propagea. Camille l'entendit, même si elle feignait de ne pas le remarquer. Chaque éclat de rire contenu était comme une aiguille plantée dans sa peau. La salle, qui devait être une scène de célébration, se transformait en arène d'humiliation. Quand vint le moment des vœux initiaux, Alexandre se pencha légèrement et murmura à l'oreille de Camille « Souris, ma chérie, c'est tout ce que tu as à faire. Je me charge du reste. » Son ton arrogant confirmait tout ce qu'elle avait entendu quelques minutes plus tôt. Elle sourit, mais le geste était forcé. Les invités l'interprétèrent comme la nervosité habituelle d'une mariée. Seule Chloé perçut la différence. L'officiant demanda aux mariés d'échanger des mots personnels. Alexandre prit les devants, comme à son habitude. Il éleva la voix pour que tous l'entendent. « Camille est une femme spéciale. Quand je l'ai rencontrée, j'ai compris qu'ensemble, nous pourrions accomplir de grandes choses. » Pause dramatique. Elle possède des qualités rares et aussi un héritage important. Les invités applaudirent. Mais Chloé nota l'insistance sur le mot « héritage ». Pour qui savait écouter, c'était une allusion directe à la fortune de sa famille. Camille prit une profonde inspiration, restant ferme. Elle savait qu'elle ne pouvait pas encore révéler sa douleur. Si elle réagissait trop tôt, elle passerait pour instable. Il fallait laisser tout le monde voir le vrai visage d'Alexandre se dévoiler. Tandis qu'elle luttait pour garder le contrôle, les invités restaient attentifs. Certains commençaient déjà à chuchoter, se méfiant du ton des paroles du marié. Le rire d'un témoin résonna plus fort que prévu, provoquant un malaise à certaines tables. « Silence, s'il vous plaît !» demanda l'officiant. Mais une atmosphère de gêne s'était installée. Alexandre, satisfait, serra la main de Camille avec force.
Pour les autres, cela semblait être un geste tendre. Pour elle, c'était un avertissement. « N'ose pas me défier ». Chloé se mordit les lèvres, anxieuse. Elle voulait intervenir, mais savait que ce n'était pas le moment. Elle se contenta de crisper ses doigts sur la fleur de son bouquet, attendant la suite avec appréhension. Camille fut alors invitée à parler. La salle plongea dans le silence, s'attendant à des mots doux. Mais la mariée prit quelques secondes, comme si elle cherchait son souffle. Son regard parcourut les invités, les tantes fières, les cousins curieux, les collègues de travail du marié, qui cachaient à peine leur cynisme. Elle dit enfin « J'ai toujours cru que le mariage devait être fondé sur le respect. C'est ce que je retiendrai pour la vie, quoi qu'il arrive. » Les invités applaudirent, mais certains sentirent un poids caché dans ses paroles. Alexandre, pour dissiper le malaise, lui baisa la main pour rétablir l'ambiance. Mais le geste sonna faux. L'officiant continua, mais chaque minute était ponctuée de petites humiliations. Alexandre chuchotait, les témoins riaient, et les invités se partageaient entre ceux qui feignaient de ne rien voir et ceux qui observaient chaque détail. À un moment, lors de l'échange des alliances, Alexandre laissa échapper une autre phrase à voix basse. « Bientôt, je pourrai appeler cet empire le mien. » Camille se figea. Les mots avaient été clairs. Le témoin qui tenait l'écrin faillit éclater de rire, mais se retint en voyant quelques invités plus sérieux. L'ambiance oscillait entre rires et gêne. À chaque geste, à chaque parole, l'image d'Alexandre se révélait. Mais ce n'était pas encore assez. Il manquait l'exposition complète. Pendant ce temps, Camille se renforçait intérieurement. Sa posture ferme contrastait avec le mépris du marié. Chloé, en l'observant, comprit que son ami se préparait à quelque chose de plus grand. Quand vint l'heure de la confirmation finale, l'officiant demanda à Alexandre « Acceptez-vous de prendre Camille pour légitime épouse ?» Il répondit avec une emphase théâtrale « J'accepte de tout mon cœur ». Et avec une immense joie, les témoins rirent. Certains invités échangèrent un regard, trouvant cette théâtralité étrange. Puis vint la question à Camille. Elle tint le micro quelques secondes. La salle entière attendait. Le silence était total, jusqu'à ce qu'elle réponde calmement « Pas encore ». Un murmure parcourut l'assistance. L'officiant, surpris, tenta de continuer, mais Camille leva les yeux et sourit. Ce n'était pas le moment de tout révéler, mais elle avait déjà marqué sa position. Alexandre, furieux, lui serra le bras. Il murmura « Tu joues avec le feu ». Elle se contenta de faire face au public et dit « Je crois qu'un oui ne peut pas être donné à la légère. Je vais réfléchir, et je répondrai au moment opportun. » Les invités étaient partagés. Certains riaient, pensant que cela faisait partie d'une mise en scène romantique. D'autres sentirent le poids réel de ses paroles. Chloé respira, soulagée. Son amie n'était pas en train de perdre. Au contraire, elle gagnait du temps. Alexandre, cependant, s'irritait à chaque instant. Son visage se durcit. Il se tourna vers ses témoins, essayant de masquer sa colère par un sourire nerveux. « Elle a toujours aimé le drame », commenta-t-il. Les invités rirent, mais d'un rire mal à l'aise. L'éclat initial de la cérémonie commençait à se ternir. L'arrogance du marié devenait évidente. Camille le sentit. Elle garda cette force en elle. Il était encore trop tôt pour la vengeance finale. Mais maintenant, devant tous, elle avait semé le doute. La musique reprit et l'officiant conclut la première partie en essayant de maintenir l'ambiance. Mais cette soirée ne serait pas mémorable pour ses fleurs ou ses lustres. Elle le serait pour la tension croissante, les regards croisés, les petites humiliations qui s'accumulaient comme des pierres dans le cœur de la mariée. Et au milieu de cette oppression, Camille scellait sa décision. Elle ne laisserait pas Alexandre la ridiculiser sans réponse, pas sur cet autel, pas devant tant de regards attentifs. Elle le savait déjà. Sa chute avait commencé ici. La salle vibrait encore du malaise provoqué par le « pas encore » de Camille. Certains invités tentaient de ranimer l'ambiance avec des applaudissements forcés, mais l'air était lourd. Alexandre dissimulait sa fureur derrière un faux sourire, mais sa main serrait le bras de Camille avec force. Intérieurement, Camille était en guerre.
L'image d'Alexandre, avouant son intérêt unique pour son argent, ne quittait pas son esprit. Elle aurait pu simplement partir et tout abandonner. Mais en regardant autour d'elle, elle vit sa famille au premier rang. Sa mère, émue, essuyait des larmes de fierté. Son père, rigide, gardait le menton haut. Et Chloé, le regard déterminé, l'observait comme pour lui dire « Ne te courbe pas ». C'est à cet instant que Camille prit la décision silencieuse qui allait tout changer. Elle ne fuirait pas. Elle ne s'enfuirait pas de cet hôtel. Elle n'offrirait pas à Alexandre la victoire de poser en homme abandonné. Au contraire, elle ferait de lui la cible de son propre piège. Tandis que l'officiant tentait de reprendre le rythme de la cérémonie, Camille profita d'un moment où tout le monde était debout pour ajuster discrètement sa bague de fiançailles. Au lieu de la tourner vers l'avant, elle la retira lentement et la cacha dans sa main. Aucun invité ne le remarqua, mais pour elle, ce fut un geste définitif. Cette bague, symbole d'engagement, cessait de signifier la soumission. Elle devenait maintenant une pièce de son plan. Elle regarda le bijou dans sa paume et pensa « Tu retourneras à qui te mérite ». Alexandre la ramena vers l'autel et murmura « Tu joues avec ma patience. N'oublie pas que tout le monde nous regarde ». Elle répondit par un sourire calme, ce qui ne fit qu'accroître sa colère. Elle ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. Son geste avait déjà scellé sa décision. Chloé, qui l'observait de près, remarqua le mouvement avec la bague. Ses yeux s'écarquillèrent, mais elle réprima toute réaction. Elle comprit que son ami avait un plan et que ce n'était pas le moment d'intervenir. L'officiant, ignorant ce qui se passait entre eux, poursuivit. Le mariage est une union fondée sur la confiance et l'amour. Les mots résonnèrent dans la salle, mais parurent presque ironiques. Quelques invités échangèrent un regard, se remémorant les réponses évasives et le climat étrange. Camille respira profondément. Chaque phrase de l'officiant se transformait en carburant. Elle était déterminée. Elle montrerait à tous qui était vraiment Alexandre, non seulement pour se libérer de lui, mais pour exposer publiquement son arrogance. Il n'utiliserait plus jamais une autre personne comme un jouet. Le geste silencieux de la bague fut le point de non-retour. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation, pas de retour en arrière. Alexandre, sentant que la mariée n'était pas brisée comme il l'espérait, tenta de reprendre le contrôle. « Nous parlerons plus tard de ta petite scène, » dit-il entre ses dents. « Ne gâche pas ce qui pourrait être bon pour toi. » Camille inclina simplement la tête légèrement, comme si elle acquiesçait. Mais intérieurement, son esprit était déjà loin devant. Elle planifiait le moment parfait pour le démanteler. Ce ne serait pas lors d'une dispute privée, mais devant tous ceux qui étaient là pour l'applaudir. Les invités, ignorant ce qui se tramait, murmuraient des commentaires. Est-ce qu'elle est devenue trop nerveuse? Ce pas encore était bizarre. C'est peut-être l'émotion. La salle était envahie de doutes. L'officiant termina cette partie et annonça que la réception allait commencer pendant que les mariés signeraient les registres. La musique commença à jouer et les invités se levèrent. C'était l'intervalle parfait pour que Camille réfléchisse et ajuste ses prochains pas. En marchant avec Alexandre vers la table de signature, elle ouvrit la main et regarda de nouveau la bague. L'éclat doré reflétait les lumières de la salle. Pour tout autre marié, ce serait le symbole d'un rêve réalisé. Pour elle, c'était la clé de la vengeance. Alexandre lui tira la chaise avec une formalité excessive, jouant le parfait gentleman. Les photographes immortalisaient chaque geste, renforçant son image publique. Mais Camille ne voyait plus les flashs, ni les sourires. Elle ne voyait que la chute qu'elle s'apprêtait à orchestrer. À cet instant, en elle, il n'y avait plus de place pour le doute ou le regret. La farce serait démasquée. Elle leva les yeux et croisa le regard de Chloé, qui se tenait à quelques mètres. Un regard ferme échangé entre elles suffit à confirmer, la décision était prise. Camille signerait le registre, ferait chaque geste que tout le monde attendait, mais elle ne serait pas une épouse soumise. Elle serait l'exécutrice de la chute d'Alexandre. Et quand la salle se remplirait à nouveau d'applaudissements, ce serait pour assister non pas à un mariage, mais à une révélation que personne n'oublierait. Le stylo glissa sur le papier, laissant la signature de Camille sur le registre de mariage.
Pour les invités, tout semblait normal. Mais en levant les yeux, elle revit sa propre vie en flash. Comment en était-elle arrivée là? Pourquoi avait-elle ignoré tant de signaux d'alarme? Le visage de sa mère lui revint en mémoire. Un après-midi ensoleillé dans la petite maison où elle avait grandi, bien avant l'arrivée d'Alexandre. Sa mère, assise à la simple table en bois, lui avait tendu une enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite. Le conseil était direct. « Ma fille, n'échange jamais ta dignité contre le confort. Le monde essaiera de te tenter, mais seuls ceux qui restent droits construisent leur propre histoire. » Ce jour-là, Camille avait 17 ans et trouvait ces mots exagérés. Elle croyait que la dignité était une chose acquise, comme l'air qu'elle respirait. Mais maintenant, au milieu de la salle luxueuse, elle se souvenait de la lettre gardée au fond d'un tiroir. Et elle comprenait que ces lignes étaient un avertissement. L'enfance de Camille avait été simple, mais heureuse. Elle vivait dans une maison modeste, où le travail acharné était la norme. Son père était maçon, sa mère couturière. La nourriture n'a jamais manqué, mais il n'y a jamais eu d'excès. Ce qui abondait, c'était la valeur accordée à la parole donnée et à la vérité dite sans crainte. À l'école, Camille se distingua par son intelligence. Elle aimait résoudre des problèmes, relever des défis. Elle était studieuse, mais aussi observatrice. Elle savait percevoir quand quelqu'un disait une chose et en faisait une autre. Ce regard critique l'accompagnerait toute sa vie. Après ses études, elle obtint une bourse dans une université prestigieuse. C'est là qu'elle découvrit un monde différent, fait de fêtes, de voyages et de vêtements de marque. Pour la première fois, elle sentit qu'elle appartenait à un espace où l'argent dictait qui avait voix au chapitre. Et c'est dans ce décor qu'elle rencontra Alexandre. Il était apparu à une fête de l'université, entouré d'amis. Il avait une élocution assurée, des vêtements impeccables et un charme qui semblait envoûter tout le monde. Pour Camille, qui se sentait encore déplacée dans cet environnement, son attention fut séduisante. Lors des premiers rendez-vous, Alexandre semblait parfait. Il l'emmenait dans des restaurants chers, louait son intelligence, disait qu'elle avait le potentiel pour briller. Il lui faisait croire qu'elle n'était pas seulement jolie, mais aussi spéciale. Mais il y avait des signes cachés. Dans des conversations anodines, Alexandre faisait des commentaires acerbes sur des camarades moins fortunés. « Un tel n'arrivera jamais à rien, regarde d'où il vient. » Ou encore « L'argent est le vrai pouvoir, l'amour n'est qu'un détail. » Camille, encore sous le charme, essayait de rire de ces phrases ou changeait de sujet. Elle pensait que ce n'était que de l'ironie, qu'il ne pouvait pas être si froid. Mais peu à peu, les commentaires devinrent plus fréquents. Un épisode marqua sa mémoire. Ils étaient à un dîner et Alexandre parlait des affaires de sa famille. Quand Camille dit qu'elle admirait ses efforts, il rit et répondit « Ne te méprends pas, Camille. Je ne choisis pas des batailles. Je choisis des cibles. Et toi, avouons-le, tu es une excellente cible. » Elle resta silencieuse, ne sachant comment réagir. Au fond d'elle, elle sentit un frisson. Mais Alexandre, percevant sa réaction, l'enveloppa aussitôt de compliments, détournant le malaise. Malgré ses doutes, Camille resta avec lui. Il y avait quelque chose d'irrésistible dans la manière dont Alexandre la faisait se sentir incluse dans ce monde luxueux. Et il y avait aussi la pression silencieuse. Amis, collègues et même certains membres de sa famille disaient qu'elle avait de la chance d'avoir trouvé quelqu'un de si bien placé. Avec le temps, les rendez-vous se transformèrent en projets de vie. Alexandre parlait de se marier, de voyages, des maisons qu'ils achèteraient ensemble. Mais il y avait toujours une insistance voilée sur le patrimoine, l'héritage, les affaires. C'était comme si l'amour était une toile de fond et la richesse le véritable protagoniste. Une fois, Camille parla d'ouvrir un projet social. Elle voulait créer une initiative pour aider les étudiants défavorisés à entrer à l'université. Alexandre éclata de rire. « C'est une perte de temps, Camille. Ceux qui sont nés pour souffrir, souffriront. Le monde n'est pas juste. Tu ferais mieux de te concentrer sur la multiplication de ce que tu as déjà. » Cette phrase lui fit mal.
Elle la garda pour elle, mais le souvenir resta. La demande en mariage eut lieu lors d'une fête somptueuse, avec des photographes engagés et des feux d'artifice. Pour tout le monde, ce fut un spectacle. Pour Camille, il y avait quelque chose d'étrange. Quand Alexandre s'agenouilla et ouvrit l'écrin contenant la bague, elle sentit que c'était plus un show pour le public qu'un geste intime. Mais la pression de la foule la fit dire oui. Après les fiançailles, la vie devint une course aux préparatifs. Tout tournait autour de l'image parfaite. La robe, la salle, les invités, les contrats. Camille voulait souvent simplifier les choses, mais Alexandre insistait sur le grandiose. « Si ce n'est pas pour être le plus grand mariage de l'année, ça n'en vaut pas la peine », répétait-il. Au fond, elle sentait qu'elle était entraînée par un courant. Et pourtant, elle n'avait pas le courage de s'arrêter. Il y avait la peur du jugement, la peur de décevoir sa famille, la peur d'admettre à elle-même qu'elle était peut-être sur le point de commettre une erreur. Et puis vint le moment décisif, le jour du mariage. Quelques heures avant la cérémonie, Camille était dans sa loge, nerveuse, arrangeant son voile devant le miroir. Chloé entra pour la calmer. L'amie la connaissait depuis l'adolescence et n'avait jamais totalement fait confiance à Alexandre. « Tu es sûre, Camille ? Il a l'air, je ne sais pas, de quelqu'un qui pense plus à lui qu'à toi. » Camille sourit et répondit « Tu es nerveuse pour moi. Tout ira bien. » Mais à l'intérieur, le doute la rongeait. Peu après, en sortant pour boire de l'eau, Camille entendit la conversation fatidique. Elle s'arrêta dans le couloir en reconnaissant la voix d'Alexandre. Il riait avec un ami. « Après aujourd'hui, je suis fait. La famille de cette fille est une mine d'or. L'amour, qui en a besoin? Ce qui compte, c'est le contrat qui va avec. » Les mots tombèrent comme des coups de marteau. C'était la confirmation de tout ce qu'elle craignait, mais ne voulait pas voir. Son cœur s'emballa. Elle retourna dans sa loge, regarda sa robe et pleura en silence. Mais quand elle se releva et vit son reflet dans le miroir, elle se souvint de la lettre de sa mère. Elle sortit l'enveloppe d'un vieux tiroir où elle l'avait gardée. L'écriture ferme disait « N'échange jamais ta dignité contre le confort ». Les mots résonnèrent dans son esprit, et c'est là, à cet instant, que Camille comprit. La cérémonie serait la scène non pas de sa défaite, mais de la chute d'Alexandre. Elle ne dirait pas seulement non, elle l'exposerait. La bague, la fête, les invités, tout serait transformé en instrument de vengeance. Le flashback se termina dans son esprit avec l'image de la lettre sur la table. Le symbole qu'elle avait toujours ignoré devenait maintenant son guide. Tandis que les invités trinquaient en arrière-plan, Camille, de retour dans le présent, serrait ce souvenir dans son cœur. Alexandre pensait avoir gagné. Mais la graine de la contre-attaque avait été plantée bien avant. L'intervalle de la cérémonie servit de parfait camouflage. Tandis que les invités se dirigeaient vers le salon voisin pour les premiers apéritifs, Camille resta près de l'autel avec Alexandre et les témoins, feignant le calme. Son cœur, cependant, battait comme un tambour. Sa décision était prise. Elle ne laisserait pas ce mariage se terminer comme il l'avait prévu. Alexandre, satisfait de sa performance publique, se pencha et murmura « Tu vois comme tout le monde me croit ? Ton petit faux pas ne change rien. Au final, c'est mon nom qui restera. » Camille sourit, comme si elle était vaincue. Mais intérieurement, elle assemblait déjà chaque pièce de son plan. Elle savait qu'elle aurait besoin de preuves, quelque chose qui ne laisserait aucune place au doute. Le simple récit de la conversation qu'elle avait entendue ne suffirait pas. Il lui fallait quelque chose de concret, de définitif. En se levant, elle traversa l'allée centrale avec élégance. Chloé la suivit de près, prétextant ajuster son voile. Dès qu'elles furent seules, quelques secondes, l'amie lui prit le bras. « Camille, tu es différente. Qu'est-ce qui s'est passé ?» murmura-t-elle. Camille prit une profonde inspiration. « Il n'est pas avec moi pour l'amour qu'il prétend, Chloé. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Pour lui, je ne suis qu'un investissement. » Les yeux de Chloé s'emplirent de colère. « Je le savais, j'ai toujours su que cet homme n'était pas fiable. Mais que vas-tu faire ? » « Je vais l'exposer. » La voix de Camille était ferme. « J'ai besoin de preuves. Il faut que tout le monde voie qui il est vraiment. » Chloé acquiesça.
Alors, dis-moi comment je peux aider. Camille réfléchit vite. Elle se souvint du téléphone d'Alexandre, qu'il ne quittait jamais. Elle l'avait déjà vu taper des messages suspects, riant parfois tout seul. Peut-être que la clé était là. Plus tard, à la réception, Alexandre circulait parmi les invités, racontant des histoires de voyages d'affaires et de projets grandioses. Il aimait être au centre de l'attention. Camille, profitant qu'il avait laissé son téléphone sur la table, fit un signe discret à Chloé. L'ami s'approcha, masquant la vue des autres avec son corps. Camille prit l'appareil et fit glisser son doigt sur l'écran. Étonnamment, il n'y avait pas de mot de passe. Alexandre avait trop confiance en lui. Les messages récents confirmèrent ses soupçons. Il discutait avec un ami proche de garantir l'accès aux biens de la famille et mentionnait une autre femme nommée Sophie comme plan B si Camille renonçait. Son cœur s'emballa, mais son visage resta serein. Elle sortit son propre téléphone de la poche de sa robe et photographia l'écran. Les preuves étaient sauvegardées. Elle reposa l'appareil sur la table avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Chloé, qui observait de près, murmura « Tu as réussi ?»« J'ai réussi. Et c'est pire que ce que j'imaginais. » Pendant ce temps, Alexandre continuait sa performance. Il portait des toasts, riait fort, serrait des mains. Les invités, charmés par le spectacle, ne percevaient guère le venin derrière ses paroles. Mais Camille n'était pas seule. Léo, un cousin éloigné, connu pour sa langue bien pendue, s'approcha de Chloé et chuchota. « Vous saviez qu'Alexandre ne lâche pas son téléphone parce qu'il parle constamment à une autre femme. Je l'ai vu sortir d'un restaurant la semaine dernière, et ce n'était pas avec Camille. » Chloé écarquilla les yeux. « Tu en es sûr ?»« Absolument. » Léo sourit avec ironie. « J'ai trouvé ça étrange. Mais maintenant je vois que tout prend son sens. » L'information renforça ce que Camille savait déjà. Elle avait maintenant non seulement des messages, mais aussi un témoin. Si elle jouait bien ses cartes, elle pourrait démanteler Alexandre devant tout le monde. Cependant, il y avait un obstacle, le père de Camille. Un homme rigide, qui avait toujours fait confiance à Alexandre. Il le considérait comme le gendre idéal, capable d'apporter sécurité et statut à la famille. S'il était confronté sans preuve, il pourrait se retourner contre sa propre fille. C'est pourquoi Camille décida d'attendre. Elle devait rassembler tout le monde au bon moment, lorsque l'attention serait maximale. Le toast officiel serait l'occasion parfaite. D'ici là, elle devrait supporter les provocations d'Alexandre. Il s'approcha d'elle au milieu de la fête et lui dit à l'oreille « Tu as mis du temps à signer, mais tu vas vite t'y habituer. Je sais comment mener ce jeu. » Camille leva sa coupe de champagne et répondit doucement « Qui sait, peut-être seras-tu surpris. » Alexandre rit, pensant que c'était une plaisanterie. Il retourna vers les invités, affichant une confiance sans faille. Chloé demanda alors « Camille, que vas-tu faire avec ces messages ?»« Je vais les montrer. Au moment où tout le monde s'attendra à entendre des promesses d'amour, ils entendront la vérité. » Chloé sourit, fière du courage de son amie. Pendant ce temps, Camille se mit à observer chaque détail de l'environnement. Les photographes se positionnaient à des points stratégiques, prêts à capturer chaque instant. Les serveurs circulaient entre les tables, servant des boissons. Et les regards des invités étaient déjà tournés vers les mariés, attendant de nouveaux gestes romantiques. C'était le décor parfait pour une révélation. Pour tâter le terrain, Camille lança de petites provocations. Elle s'approcha d'un groupe de tantes et dit « Pensez-vous que l'amour et l'argent peuvent coexister sans conflit ?» Les femmes se regardèrent, riant nerveusement. L'une d'elles répondit « Ma chère, à la fin, l'argent pèse toujours. » Camille sourit. « Peut-être plus qu'on ne l'imagine. » Elle laissa la phrase en suspens et s'éloigna. Elle remarqua que certains invités commençaient déjà à chuchoter sur son attitude. Elle semait des graines de doute. Peu après, elle retrouva Léo. « Ah, si tu as besoin, je parlerai, » dit-il. « J'ai vu de mes propres yeux. » Camille le remercia. « Attends mon signal. » Les heures passaient et la fête battait son plein. Mais Camille, déterminée, gardait en elle l'image de la lettre de sa mère et le poids des messages photographiés. Elle savait que le bon moment viendrait. Alexandre, de son côté, restait arrogant.
Il trinquait avec tout le monde, racontait des blagues, traitait Camille comme un trophée. En la présentant aux invités, il disait des phrases comme « Avec une femme comme ça, impossible de se tromper ». Tout le monde riait, mais pour elle, chaque mot était un poison. Quand l'annonce fut faite que le toast officiel aurait bientôt lieu, Camille sentit son cœur s'accélérer. Elle regarda Chloé, qui répondit par un léger hochement de tête. La scène était prête. Elle avait les messages. Elle avait le témoin. Elle avait le courage. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre le moment exact pour transformer le mariage en tribunal. Et dans cette salle comble, personne n'imaginait que la fête deviendrait le théâtre de la vérité. La musique d'ambiance emplissait la salle d'accords doux. Mais pour Camille, chaque note semblait annoncer une guerre silencieuse. Le toast officiel n'avait pas encore commencé, et les invités en profitaient pour discuter entre eux. L'atmosphère, autrefois légère, était maintenant chargée d'un poids perceptible. Il y avait quelque chose dans l'air. Alexandre passait de table en table, saluant les parents, faisant des blagues et distribuant des sourires étudiés. Il aimait se sentir au centre, maître du spectacle. Il ramenait toujours son regard vers Camille, comme pour surveiller un objet de luxe qui ne doit pas se perdre. Camille, cependant, ne se recroquevillait plus. Elle avait déjà des preuves en sa possession et un plan clair. Elle décida qu'elle ne resterait pas en marge pendant qu'Alexandre se pavanait. Elle commencerait à inverser le jeu, avant même le grand moment. À la table d'honneur, un oncle d'Alexandre complimentait le mariage. « Tout est impeccable. Alexandre, tu es né pour ça. » Alexandre sourit avec une fausse humilité. « Je ne fais rien seul. Bien choisir sa partenaire, c'est la clé. » Les invités rirent. C'est alors que Camille s'approcha. Elle prit sa coupe et, regardant tout le monde, dit « En effet, le choix est décisif. Certains choisissent avec le cœur, d'autres avec le patrimoine. » Il y eut un bref silence, suivi de rires nerveux. L'oncle d'Alexandre tenta d'adoucir la situation. Un mélange des deux, peut-être. Camille se contenta de sourire. Le regard d'Alexandre, cependant, se durcit. Il comprit qu'elle n'était plus disposée à jouer la comédie. Peu après, en circulant dans la salle, Alexandre s'approcha d'elle. « À quoi tu joues ?» murmura-t-il, les dents serrées. « Je dis simplement la vérité. » répondit-elle avec un sourire calme. « Ou tu penses que je ne sais pas jouer, moi aussi ?» Alexandre respira profondément, essayant de garder la face. « Ne gâche pas tout, Camille. Pense à ta famille. Ils dépendent de cet accord. » Ces mots pesèrent. C'était la menace voilée qu'il utilisait toujours. Son père avait des investissements communs avec la famille d'Alexandre. La ruine du mariage pourrait affecter des affaires importantes. Mais Camille, renforcée par le souvenir de la lettre de sa mère, ne se laissa pas intimider. Ce qui est en jeu, ce n'est pas un contrat. C'est ma vie. Alexandre s'éloigna, irrité. Le faux sourire revint sur son visage, mais ses yeux trahissaient sa fureur. Chloé, qui suivait chaque étape, s'approcha. Il a compris qu'il a perdu le contrôle. Camille acquiesça. Et ce n'est que le début. Déterminée à aller plus loin, Camille se mit à répondre avec ironie aux paroles d'Alexandre. Quand il fit un commentaire sur les voyages qu'il ferait, elle rétorqua « J'espère que ce ne sera pas uniquement pour des réunions d'affaires secrètes. » Les invités rirent, mais la tension monta. Certains commencèrent à échanger des regards. Le couple, autrefois considéré comme un exemple, semblait maintenant cacher des fissures. Léo, le cousin bavard, sentit l'ambiance. Il s'approcha d'un groupe de jeunes et commenta « Je parie que ce mariage va faire plus de bruit que le buffet. Il se passe quelque chose. » Les mots se répandirent comme des étincelles. Peu à peu, la curiosité remplaça le rire facile. La salle entière se mit à observer les mariés avec des yeux attentifs. Alexandre, se sentant acculé, tenta de regagner du terrain. Il monta sur une petite estrade improvisée, leva sa coupe et dit « Je veux remercier tout le monde d'être ici. Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère pour moi et pour Camille. Unis, nous construirons quelque chose d'encore plus grand. » Les invités applaudirent, mais sans le même enthousiasme. Beaucoup attendaient sa réaction. Camille se leva lentement. Sa coupe à la main, elle s'approcha de l'estrade. Elle le regarda et, sans trembler, compléta « Une ère ne se construit vraiment que lorsqu'il y a du respect. Sans cela, tout s'effondre. »
La salle plongea dans le silence pendant quelques secondes. Puis, des applaudissements contenus s'élevèrent, plus en soutien à son courage qu'à ses paroles. Alexandre força un sourire, mais son visage trahissait son irritation. Chloé, observant, sut que Camille venait de remporter une petite victoire. Ce n'était pas encore la révélation finale, mais elle avait déjà semé le doute dans le cœur des invités. Alexandre descendit de l'estrade, tirant Camille par le bras. « Tu es devenue folle, tu essaies de me couvrir de honte. »« Je dis juste ce que je pense, » répondit-elle. « Si tu continues, tu vas tout ruiner, et ce sera de ta faute. » Camille le fixa avec fermeté. « Non, Alexandre. La faute est entièrement la tienne. » Il la lâcha avec une colère contenue. Pour les invités, cela sembla n'être qu'un geste pressé. Mais Chloé vit la tension et s'approcha immédiatement. « Il perd du terrain, » dit-elle. « Oui, mais il a encore des tours dans son sac, » répondit Camille. En effet, Alexandre n'abandonnerait pas facilement. Quelques minutes plus tard, il tint à circuler à nouveau entre les tables, parlant fort de sa générosité. « J'ai toujours voulu offrir à Camille une vie de reine. C'est ce qu'elle mérite. » Certains invités sourirent, d'autres firent la grimace. Le changement de réaction était clair. Camille, déterminée, en profita pour s'approcher du groupe de jeunes qui chuchotaient. « Vous croyez aux promesses vides ou aux actes ?» demanda-t-elle directement. Ils se regardèrent sans réponse. L'impact était fait. La curiosité grandissait. L'ambiance, qui au début de la soirée était dominée par les rires et les éloges, était maintenant marquée par les chuchotements, les regards attentifs et l'attente. La salle entière semblait sentir que quelque chose de grand allait se produire. Alexandre, cependant, avait encore des cartes en main. Il retrouva Camille dans un coin de la salle et dit d'un ton froid « Si tu essaies de me faire tomber, j'entraîne ta famille avec moi. Je contrôle les affaires de ton père. » Cette menace pesa plus que toutes les autres. Camille sentit un nœud dans son estomac, mais ne recula pas. Elle serra la main, cachant la bague toujours gardée, et répondit « Tu peux essayer, mais aujourd'hui, tout le monde saura qui tu es. » Alexandre la fixa en silence, réalisant que rien ne briserait sa décision. Il retourna vers les invités, feignant le calme. L'heure du toast officiel approchait, la scène allait être préparée et tous attendaient avec impatience. Le climat n'était plus celui d'une fête innocente, mais d'une attente chargée. Camille le savait. Sa victoire n'était pas encore complète, mais cette nuit-là, elle avait déjà conquis quelque chose d'important. Les invités ne riaient plus seulement des blagues d'Alexandre. Maintenant, ils riaient nerveusement, curieux. Attentif, il n'était plus le maître absolu du spectacle, et quand la coupe serait levée à nouveau, le jeu changerait pour de bon. Les serveurs ramassaient les coupes vides et en remplissaient de nouvelles, préparant le terrain pour le toast officiel. La salle était dans un silence curieux, comme si tous pressentaient que quelque chose de différent allait se produire. Camille tenait sa coupe, mais ses yeux étaient fixés sur Alexandre. Il marchait avec assurance, distribuant des sourires aux invités. Il semblait avoir repris une partie du contrôle. C'est alors que Léo, le cousin bavard, réapparut. Il s'approcha de Camille et Chloé, parlant bas, mais avec une expression malicieuse. « Vous n'allez pas croire ce que j'ai découvert. »« Quoi encore ?» demanda Chloé, déjà méfiante. Léo sourit. « Alexandre ne fait pas que parler d'une autre femme. Il la fréquente. Je l'ai vu de mes propres yeux la semaine dernière. Il était dans un restaurant de luxe. La femme s'appelait Sophie. Il l'a présentée comme sa future associée en affaires, mais la façon dont il lui tenait la main ne laissait aucun doute. Camille sentit un frisson la parcourir. Elle avait déjà les messages compromettants, mais maintenant il y avait une preuve vivante. Une autre femme dans la vie d'Alexandre. Cela changeait la donne. Ce n'était pas seulement un intérêt financier, c'était une trahison flagrante. « Tu dirais ça devant tout le monde ?» demanda-t-elle, regardant Léo avec insistance. Il haussa les épaules. « Si le moment est bien choisi, oui, j'aime faire de l'effet. » Chloé serra le bras de Camille. « C'est la pièce qui manquait. Ce n'est pas seulement de la cupidité, Camille. Il ne t'a jamais respecté. » Camille respira profondément. Tout prenait sens. Les messages sur le téléphone mentionnant Sophie comme « plan B » étaient maintenant confirmés.
Ce qui aurait pu être interprété comme une exagération ou une mauvaise interprétation devenait une preuve de déloyauté. Pendant ce temps, Alexandre monta sur l'estrade improvisée. Il prit le micro et commença son discours. « Chers amis, chères familles, aujourd'hui est un jour de célébration. Un jour pour nous rappeler que le véritable amour surmonte tout. » Quelques invités applaudirent, mais la plupart se contentèrent d'observer, curieux. Le climat n'était plus à l'adhésion aveugle. Alexandre continua. « Camille et moi sommes la preuve que lorsque deux personnes s'unissent, rien ne peut les séparer. » Camille ne put retenir un léger sourire ironique. Cette phrase sonnait comme une moquerie. Chloé le remarqua. « Maintenant, Camille, sème le doute. » Camille se leva lentement. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle se dirigea vers l'estrade d'un pas ferme et demanda le micro. « Je suis d'accord avec mon fiancé, » commença-t-elle, en regardant directement Alexandre. « Rien ne peut séparer deux personnes quand il y a de la vérité. Mais quand il y a un mensonge, tôt ou tard, la vérité éclate. » La salle se tut, les invités retinrent leur souffle. Alexandre força un sourire, tentant de minimiser. « Ma fiancée adore le drame, » dit-il, arrachant des rires nerveux à quelques-uns. Mais Camille ne recula pas. « Le drame, c'est de cacher des secrets, Alexandre. Le drame, c'est de feindre l'amour tout en planifiant une autre vie. » Les tables explosèrent en murmures. Certains invités se penchèrent en avant, attentifs. D'autres regardèrent Alexandre, attendant une réponse. Lui, sentant le piège se refermer, rit de manière forcée. « Camille est nerveuse, tout le monde sait comment sont les mariés le grand jour. » C'est alors que Léo se leva de sa chaise. « Nerveuse, non, attentive. Je t'ai vu, Alexandre, la semaine dernière, au restaurant, avec cette fameuse Sophie. Tu lui tenais la main comme si c'était ta vraie fiancée. » La salle fut sous le choc. Tous les regards se tournèrent vers Alexandre, attendant sa réaction. Il bafouilla une seconde, mais reprit contenance. Léo a toujours inventé des histoires. Il adore l'attention. Ne l'écoutez pas. Mais les invités chuchotaient déjà entre eux. La révélation avait semé le doute collectif. Le rire facile avait disparu. Camille, profitant du moment, regarda autour d'elle. « Je n'aurais rien besoin de dire. La vérité a déjà commencé à se montrer d'elle-même. » Chloé acquiesça discrètement. Le premier retournement de situation était fait. Ce n'était pas encore la preuve définitive, mais le voile de perfection qui couvrait Alexandre commençait à se déchirer. Il essayait de regagner du terrain, mais les regards des invités n'étaient plus admiratifs. Ils étaient empreints d'une curiosité méfiante. Certains chuchotaient, d'autres secouaient la tête. Camille descendit de l'estrade et retourna à sa place, laissant derrière elle un silence dense. Alexandre resta là, souriant de manière forcée, mais le visage légèrement contracté. La salle, qui célébrait auparavant, attendait maintenant. Il n'y avait plus de rire spontané. Il n'y avait que des questions non dites, et Camille le savait. Le temps jouait en sa faveur. Alexandre descendit de l'estrade, le sourire collé au visage, mais ses yeux trahissaient sa fureur. Il salua quelques invités, tenta d'engager des conversations animées, mais le brouhaha ne diminuait pas. La révélation de Léo avait déjà fait le tour des tables. Le nom de Sophie surgissait dans les chuchotements, comme une ombre planant sur la fête. Camille observait de loin, gardant son calme. Elle sentait le poids des regards sur elle, mais ne se recroquevillait pas. Au contraire, chaque pas qu'elle faisait était calculé pour montrer sa fermeté. Alexandre, réalisant qu'il perdait du terrain, s'approcha d'elle dans un coin plus discret. Il lui saisit le bras avec force. « Tu es devenue folle? Tu veux tout détruire devant tant de gens ?» murmura-t-il, en gardant son faux sourire pour ceux qui observaient. « Ce n'est pas moi qui détruis, » répondit Camille d'une voix ferme. « Ce sont tes propres choix. » Il se rapprocha encore plus. « Réfléchis bien. Si tu m'exposes, j'entraîne ton père avec moi. Il dépend des affaires que nous avons en commun. Un scandale comme celui-ci ruine non seulement le mariage, mais aussi la vie de ta famille. » C'était le chantage ultime. Il ne parlait plus seulement de sentiments, mais de stabilité financière, de fierté familiale. Camille respira profondément. Un instant, elle sentit le poids de la menace. Mais alors, comme une lame, le souvenir de la lettre de sa mère lui revint.
N'échange jamais ta dignité contre le confort. » Ces mots lui donnèrent de la force. « Tu peux essayer de me menacer, Alexandre, mais la vérité n'a pas besoin de contrat. » Il la lâcha avec une violence contenue. « Tu vas le regretter. » Cependant, en se retournant, il fut surpris par Chloé qui se tenait à proximité et avait entendu une partie de la conversation. Elle croisa les bras et dit à voix basse « Tu as déjà perdu, Alexandre. » Toute la salle a les yeux sur toi. Alexandre feignit de ne pas l'entendre et se dirigea vers le centre de la fête. Mais sa nervosité était visible, ses gestes étaient plus rapides, son élocution plus précipitée. Camille profita de la diversion pour se préparer. Elle prit discrètement son téléphone et passa en revue les photos des messages compromettants. Chaque mot qu'il avait tapé était un coup sur le point d'être porté. Pendant ce temps, les invités continuaient de commenter. Certains regardaient déjà Camille avec compassion. D'autres fixaient Alexandre avec méfiance. Le charme commençait à se rompre. Alexandre le sentit et décida d'agir. Il reprit le micro et parla fort. « Mes amis, n'écoutez pas les commérages. Aujourd'hui est un jour de joie. Il y aura toujours des gens envieux pour tenter de ternir le bonheur des autres. Quelques personnes applaudirent, mais de manière protocolaire. L'ambiance de la fête avait déjà changé. Camille se leva, se dirigea lentement vers une table voisine et dit d'un ton serein « L'envie est dangereuse, mais le mensonge est encore plus dangereux. » La phrase tomba comme une pierre dans l'eau. Le silence se répandit à nouveau. Alexandre serra sa coupe dans ses mains. Il décida qu'il devait reprendre le contrôle à tout prix. Il s'approcha du père de Camille et dit d'une voix forte pour que plusieurs l'entendent « Votre père sait que j'ai toujours été du bon côté. N'est-ce pas, monsieur Dubois ?» Le père de Camille, pris au dépourvu, se contenta d'acquiescer, embarrassé. Certains invités remarquèrent le malaise et chuchotèrent encore plus. Chloé s'approcha de Camille. « Il va utiliser ta famille comme bouclier. »« Je sais, » répondit-elle. « Mais bientôt, il n'aura plus où se cacher. » Quelques minutes plus tard, le maître de cérémonie annonça que l'heure du toast final était arrivée. Tout le monde s'approcha du centre de la salle. Le climat était d'une attente tendue. Alexandre prit le micro à la hâte. « Je veux conclure la soirée en réaffirmant mon amour. Camille est mon choix, et rien ne changera cela. » Il tendit le bras, l'attirant à ses côtés. Mais Camille ne céda pas. Elle prit le micro avec fermeté et, regardant les invités, dit « L'amour n'a pas besoin d'être réaffirmé dans des discours. Il se prouve par des actes. » La salle explosa en murmures. Alexandre tenta de l'interrompre, mais elle continua. « Aujourd'hui, vous êtes tous venus pour être témoins d'une union. Mais peut-être que ce à quoi vous assistez est autre chose. » Les invités restèrent dans un silence absolu. Alexandre, en sueur, lui serra la main avec force. « Ça suffit, Camille. » Mais elle ne recula pas. « Tu parles d'amour, Alexandre, mais tu planifies déjà une autre vie. Tu parles d'union, mais tu me vois comme un contrat. » L'impact fut immédiat. Plusieurs invités portèrent la main à leur bouche. Son père se leva de sa chaise, perplexe. Alexandre tenta encore de rire. « Camille, ma chérie, tu es nerveuse, ne prends pas ça au sérieux. » C'est alors que Léo se leva à nouveau, la voix ferme. « Nerveuse? Non. Courageuse. Je t'ai vue avec Sophie. Et tu n'agissais pas comme un homme fiancé. » La salle explosa en chuchotements. Le nom Sophie se propagea comme une traînée de poudre. Alexandre, acculé, éleva la voix. « Vous croyez ce beau parleur? Je suis Alexandre Laurent, fils d'une famille honorable. Rien ne peut ébranler cela. » Mais les applaudissements ne vinrent pas. Seulement le silence et des regards accusateurs. Camille, tenant toujours le micro, respira profondément. L'honneur ne s'achète pas avec un nom de famille. Il se construit avec du caractère. Les invités se partagèrent entre le choc et des applaudissements contenus. L'image d'Alexandre était déjà ternie. Mais Camille le savait. Il manquait encore le coup de grâce. Elle regarda Chloé, puis le téléphone caché dans son voile. Les preuves étaient là. La prochaine étape ne serait pas seulement des mots ou des témoins. Ce serait la vérité nue, enregistrée et indéniable. Et à ce moment, tandis que la salle attendait, Camille comprit. La pression avait atteint son paroxysme. Alexandre n'avait plus d'échappatoire.
La scène était prête pour la révélation définitive. La salle attendait le toast officiel. Le maître de cérémonie demanda le silence et tous se tournèrent vers le centre. La coupe de Camille tremblait légèrement dans sa main, non pas de peur, mais par la force de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Chloé se tenait juste derrière elle, prête à la soutenir. Alexandre sourit aux invités et leva sa coupe. « Portons un toast à l'union, au bonheur et à l'avenir. Rien ne pourra nous séparer. » Le public applaudit, mais sans l'enthousiasme d'avant. L'air était dense. Beaucoup attendaient la réaction de Camille. Elle fit un pas en avant. La coupe toujours levée, elle demanda le micro. La musique cessa. La salle plongea dans le silence. L'union n'existe que lorsqu'il y a de la vérité. Aujourd'hui, vous méritez de connaître la vérité qui m'a été cachée. Alexandre rit nerveusement. Mon amour, ce n'est pas le moment pour ça. Les invités n'ont pas besoin de... Camille leva la main, lui demandant de s'arrêter. Puis, elle sortit le téléphone caché dans son voile et le montra. Je n'ai pas l'habitude d'exposer quoi que ce soit, mais on ne m'a pas laissé le choix. Elle fit un signe discret au DJ, qui s'approcha, intrigué. J'ai besoin que vous connectiez cet appareil à l'écran géant. L'homme hésita, mais voyant le sérieux dans ses yeux, il obéit. En quelques secondes, l'écran géant derrière la scène s'alluma. Camille navigua à travers les photos des messages. Chaque effleurement de doigts résonnait dans le micro. Et alors, en lettres claires, les conversations d'Alexandre apparurent pour tous. Elle n'est rien de plus qu'un investissement. Après aujourd'hui, je serai fait. Sophie et le plan B. Un murmure envahit la salle. Certains invités portèrent la main à leur bouche. D'autres fixèrent Alexandre, choqué. Il tenta d'intervenir. C'est un montage. Camille éteint ça tout de suite. Mais elle ne céda pas. Les messages sont réels. J'ai eu accès à son téléphone. Le silence était absolu. Les témoins bougeaient mal à l'aise. Le père de Camille semblait paralysé. C'est alors qu'elle dit « Pour qu'il ne reste aucun doute, je vais appeler cette fameuse Sophie. » Elle mit l'appel en haut-parleur. La salle entière entendit la sonnerie. À chaque tonalité, la tension montait, jusqu'à ce qu'une voix féminine réponde « Alexandre ?» Camille prit une profonde inspiration. « Non, Sophie. C'est Camille, la mariée. » Le silence se prolongea quelques secondes. Sophie répondit enfin, hésitante. « Il m'a dit que notre tour viendrait, que ce mariage n'était qu'une formalité. » La salle explosa en murmures. Certains invités se levèrent, indignés. D'autres fixaient Alexandre sous le choc. Il tenta d'arracher le téléphone des mains de Camille, mais Chloé s'interposa. « Ne la touche pas. » Camille continua. « Vous avez entendu. Il ne m'a jamais vue comme une épouse, seulement comme un moyen d'accéder aux biens et au statut. » Les regards se tournèrent vers Alexandre. L'homme qui, quelques minutes auparavant, était célébré, était maintenant exposé. Ses faux sourires ne fonctionnaient plus. Il balbutia. « C'est un coup monté. Tout le monde sait que je ne ferai jamais. » Camille l'interrompit. « Alors, écoutez par vous-même. » Elle lança l'enregistrement audio de la conversation qu'elle avait entendue dans le couloir. La voix d'Alexandre résonna clairement dans le système de sonorisation. Il ne se marie que pour son argent. Des rires, puis d'autres phrases froides. La salle plongea dans un silence absolu. Personne ne bougeait. Juste le son de sa propre voix résonnant comme une sentence. Camille éteignit le téléphone et fit face aux invités. Voilà la vérité. Et maintenant, vous pouvez décider qui mérite le respect. Les regards étaient tous tournés vers Alexandre. Il n'y avait ni rire ni applaudissements, seulement un silence lourd, le genre de silence qui détruit les réputations. Et à cet instant, le spectacle qu'il avait préparé pour s'exhiber se transforma en tribunal. La salle restait immobile, comme si le temps s'était arrêté après la révélation. La voix d'Alexandre résonnait encore dans l'esprit de tous. Il ne se marie que pour son argent. Les phrases de l'audio et la confirmation de Sophie avaient détruit toute trace de défense. Alexandre, en sueur, chercha du soutien du regard. « Vous me connaissez. Vous savez que tout ça a été sorti de son contexte. C'est un coup monté, une mauvaise blague. » Mais personne ne répondit. Même ses témoins évitèrent son regard. La confiance s'était évaporée. Le père de Camille se leva, le visage rouge de honte.
C'est pour ça que tu as approché ma famille, Alexandre, en utilisant ma fille comme monnaie d'échange? Alexandre tenta de s'approcher de lui. Monsieur Dubois, je vous respecte. J'ai tout fait en pensant à l'union de nos familles. L'union? L'interrompit l'homme d'une voix ferme. Tu ne mérites même pas de prononcer ce mot. L'assistance se mit à murmurer en signe d'approbation. Le prestige qu'Alexandre affichait se désagrégeait sous les yeux de tous. Camille fit un pas en avant. Avec calme, elle sortit la bague de sa poche et la leva. Cette bague ne représente pas l'amour. Elle représente le mensonge. Aujourd'hui, je la rends à celui qui n'a jamais mérité de la porter. Elle tendit la main et la glissa dans la poche de la veste d'Alexandre. Le geste fut si déterminé que le public laissa échapper un soupir collectif. Alexandre tenta de garder sa contenance. « Tu commets une erreur. Si tu m'exposes ainsi, tu détruis aussi les accords qui soutiennent ta famille. » Mais Camille ne recula pas. « Si leur dignité dépend de ton mensonge, alors ce n'est pas de la dignité, c'est une prison. » La salle explosa en applaudissements contenus. Certains invités crièrent « Bravo !» Alexandre, de plus en plus acculé, se tourna vers les photographes. « Effacez ces images. Je n'autorise pas que vous enregistriez ça. » Mais il était trop tard. Les caméras capturaient chaque geste, chaque mot. Ce qui se passait là ne serait pas oublié. Un des directeurs commerciaux, présent en tant qu'invité, se leva et parla à voix haute. « Si c'est vrai, Alexandre, tu n'es pas en mesure de diriger quoi que ce soit. Je ne signe pas de contrat avec quelqu'un qui n'a pas de parole. » D'autres entrepreneurs acquiescèrent. Le réseau d'alliances qu'il chérissait tant s'effondrait sous ses yeux. Alexandre tenta d'argumenter. « Vous ne pouvez pas vous baser sur un moment de colère. Je suis encore... » Camille le coupa. « Ce n'est pas un moment de colère, c'est ton essence qui est exposée. » Chloé tenait fermement la main de son ami, ému. « Tu as gagné, Camille. » Alexandre, désespéré, chercha du soutien dans le public, mais les regards étaient froids. La tante qui souriait auparavant secouait maintenant la tête en signe de désapprobation. Les jeunes qui riaient de ses blagues chuchotaient maintenant sur sa chute. Il fit un pas vers Camille, tentant de regagner du terrain. « Tu penses sortir gagnante, mais c'est moi qui rirai le dernier. » Elle leva le micro une dernière fois. « Non, Alexandre, c'est la vérité qui rit en dernier. » À cet instant, le maître de cérémonie annonça « Le contrat d'union civile ne sera pas validé, puisque la mariée n'a pas confirmé son consentement. » La phrase tomba comme un coup de massue. Il n'y avait plus de retour en arrière. Le mariage était annulé devant tout le monde. Alexandre resta immobile, blême. Les applaudissements qui suivirent n'étaient pas des applaudissements de célébration, mais de reconnaissance pour le courage de Camille. Les agents de sécurité de la salle s'approchèrent discrètement. L'un d'eux dit « Monsieur, nous allons vous demander de bien vouloir vous retirer. Vous causez un embarras aux invités. » Alexandre tenta de résister. « C'est absurde. Je suis le marié. » Mais personne ne le défendit. Aucun ami, aucun parent. Seulement le silence et des regards durs. Camille observa en silence, tandis qu'il était conduit vers la sortie. Sa veste était froissée, ses cheveux en désordre. L'homme qui se pavanait autrefois comme un prince sortait maintenant comme un accusé condamné par son propre orgueil. Quand la porte se referma derrière lui, un soupir collectif parcourut la salle. Le père de Camille s'approcha d'elle, les yeux humides. « J'aurais dû t'écouter davantage. Je me suis laissé aveugler par la promesse d'un statut. » Elle lui prit la main. « L'important, c'est que maintenant tout le monde connaît la vérité. » Les invités, autrefois spectateurs, devinrent des soutiens. Beaucoup s'approchèrent pour embrasser Camille. D'autres firent simplement un signe de tête en signe de respect. Alexandre n'avait pas seulement perdu un mariage, il avait perdu le prestige, les contrats, la confiance de tous ceux qui étaient là. Sa chute fut complète. Et Camille, ferme au centre de la salle, sentit qu'elle avait tenu sa promesse. Il n'utiliserait plus jamais une autre personne comme un pion dans son jeu. La salle était encore silencieuse après le départ d'Alexandre. Les invités restaient immobiles, comme s'ils avaient besoin de quelques secondes pour comprendre ce dont ils venaient d'être témoins. Le mariage qui devait rester dans les mémoires pour son faste serait désormais rappelé pour le courage d'une mariée qui a refusé d'être trompée.
Camille respira profondément. La tension qui l'avait accompagné depuis le couloir commença à se dissiper. Ses mains tremblaient encore, mais c'était maintenant de soulagement. Il n'y avait plus rien de caché, aucun masque pour soutenir un théâtre. Chloé fut la première à l'embrasser. « Tu as été incroyable, tu ne t'es pas laissé abattre. » Camille serra fort son amie. « J'ai juste fait ce qui était juste. » Je ne pouvais pas me taire. Peu à peu, les invités s'approchèrent. Une vieille tante lui serra la main. « Tu m'as rendu fière, ma petite. Beaucoup se seraient effondrés, mais toi, tu as relevé la tête. » Un groupe de jeunes commenta à voix haute. C'était historique. Personne n'oubliera ce qui s'est passé aujourd'hui. Le père de Camille s'avança vers elle. Son visage, autrefois rigide, était maintenant marqué par le regret. « Ma fille, pardonne-moi de ne pas avoir vu qui il était. J'ai fait passer le poids des affaires avant ton cœur. » Elle essuya discrètement ses larmes. L'important, c'est que maintenant nous sommes libérés de cette farce. Et ensemble, nous reconstruirons ce qui doit l'être. Sa mère, émue, se souvint de la lettre écrite des années auparavant. « Je savais qu'un jour tu devrais choisir entre la dignité et le confort, et tu as choisi de la plus belle des manières. » Camille sourit, enlaçant sa mère. « Tes mots m'ont donné de la force. Sans eux, j'aurais peut-être cédé. » La salle, qui avait été le théâtre de chuchotements malveillants, se remplit maintenant d'applaudissements contenus et de gestes de respect. Il n'y avait pas de fête, mais il y avait quelque chose de plus précieux, la reconnaissance. Chloé, fière, dit « Tu ne t'es pas seulement débarrassé de lui, tu as montré à tout le monde ici que le mensonge ne tient pas face à la vérité. » Camille respira profondément. « Oui, mais je ressens encore la douleur. Ce n'est pas facile de réaliser que celui qui prétendait m'aimer ne me voyait que comme un contrat. »« Ça passera, » répondit Chloé. « La blessure est réelle, mais la cicatrice sera un signe de force. » Certains invités commencèrent à prendre congé, souhaitant bonne chance à Camille. D'autres restèrent, offrant leur soutien. L'ambiance, qui quelques heures plus tôt semblait étouffante, transmettait maintenant de la solidarité. Le maître de cérémonie, tentant de rétablir l'ordre, s'approcha. « Madame, souhaitez-vous clore officiellement l'événement ?» Elle réfléchit quelques secondes et répondit « Non, je veux juste remercier tous ceux qui ont été témoins. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de mariage, mais il y a eu de la vérité, et c'est déjà suffisant. » Des applaudissements résonnèrent dans la salle. Le geste final de Camille n'était pas théâtral, mais digne. Alors que tout le monde commençait à se disperser, Chloé était toujours aux côtés de son amie. « Et maintenant, que vas-tu faire ?» Camille envisagea l'avenir avec calme. « Je vais reconstruire ma vie, pas à la hâte, pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je vais simplement vivre honnêtement, sans plus jamais permettre à quelqu'un de m'utiliser. » Chloé sourit. « Et je serai avec toi à chaque étape. » Cette nuit-là, Camille rentra chez elle avec le sentiment d'avoir perdu un fiancé, mais d'avoir gagné quelque chose d'infiniment plus grand, le respect de soi. L'humiliation initiale s'était transformée en triomphe. Elle n'oublia pas la douleur, mais elle apprit que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Et dans cette salle, devant tant de regards, Camille avait retrouvé ce que personne ne pourrait lui enlever, sa dignité. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis le jour du mariage interrompu. La ville parlait encore du scandale, mais Camille ne se laissait plus atteindre. Cette histoire avait laissé des traces, c'est vrai, mais elle avait aussi ouvert des chemins qu'elle ne voyait pas auparavant. Au lieu de se cacher, Camille décida de transformer sa douleur en force. Elle relança les projets qu'elle avait toujours voulu réaliser, y compris l'idée de créer un programme pour soutenir les jeunes de familles modestes qui rêvaient d'étudier. La première réunion du groupe eut lieu dans une salle simple, mais pleine d'énergie. Elle regardait ses étudiants et se revoyait en chacun d'eux des années plus tôt. Chloé restait à ses côtés, l'aidant dans chaque détail. « Tu aurais pu choisir de disparaître, Camille, mais tu as choisi d'inspirer. »« C'est la lettre de ma mère qui m'a rappelé qui j'étais, » répondit Camille avec un sourire serein. La lettre était maintenant dans un cadre, accroché dans son bureau, fraîchement inauguré. C'était le symbole extérieur de tout ce qu'elle avait appris.
Chaque fois qu'elle regardait ces mots, n'échange jamais ta dignité contre le confort, elle se sentait renouvelée. Et il y avait aussi le symbole intérieur, le souvenir d'avoir dit non devant tout le monde, non à l'intérêt, non aux mensonges, non à la peur. Ce souvenir était sa force silencieuse. Alexandre avait disparu des cercles sociaux. Le prestige qu'il affichait s'était effondré. Des contrats avaient été rompus, des alliances défaites. Personne ne se souvenait plus de lui comme du fiancé glamour, mais plutôt comme de l'homme qui était tombé à cause de sa propre arrogance. Camille, en revanche, s'épanouissait, non pas parce qu'elle avait acquis des richesses ou un statut, mais parce qu'elle avait conquis quelque chose de plus grand, la paix de vivre dans la vérité. En marchant dans la rue, on ne la saluait plus comme la mariée humiliée, mais comme la femme qui avait eu le courage de se relever. Et cela suffisait. Elle savait que l'avenir lui réserverait encore des défis, mais maintenant, elle était prête, car il n'y avait aucun contrat, aucune richesse, aucune apparence qui valait plus que sa dignité. Et c'était cet héritage qu'elle porterait pour toujours. Camille a eu le choix entre le silence et le courage. Elle aurait pu avaler la trahison et continuer avec un mariage de façade, mais elle a décidé d'affronter le mensonge devant tout le monde. Elle a payé le prix de la rupture d'alliance, mais elle a gagné quelque chose que nul argent ne peut acheter, le respect de soi. Et maintenant, je vous pose la question. Si vous aviez été à sa place, auriez-vous eu la même force? Auriez-vous renoncé au statut, au contrat et au confort pour préserver votre dignité? Combien de personnes restent piégées dans des relations qui n'existent que par intérêt, par peur ou par convenance? Si vous croyez que la vérité vaut plus que les apparences, partagez cette histoire. Montrez qu'un amour sans respect n'est pas de l'amour, c'est juste une farce. Le courage de Camille peut en inspirer d'autres à ne jamais se taire.